Salut à tous, allez comme d'hab, le samedi on se retrouve pour les voitures d'occasion sur le Boucor, on monte jusqu'au 16 février, on va essayer de faire assez vite parce que j'en ai marre de passer 40 minutes toutes les semaines avec ça. Alors, BMI 3, Nissan Leaf 2, Peugeot 8000 euros, toujours des CHR, hein, casse-burne, Ioniq Electric. Oh, une Tesla non, luxembourgeoise visiblement. On va voir un peu ce que ça donne. Désolé s'il y a des bruits de voiture, hein, parce que j'ai ouvert, il fait bon là, pour aérer un peu la maison. Donc il y a les voitures qui passent dans la rue, donc ça va faire un peu de bruit parfois. Nissan Leaf 1, 15 800 euros. Mais non, enfin je sais pas, j'ai cliqué pour voir, mais quand même là ça me paraît cher, hein. E-Golf, totalement électrique du 31 mars 2018, donc c'est la nouvelle e-Golf. À 27 000 euros, c'est peut-être une bonne affaire, à voir le nombre de kilomètres. Magnifique Zoé, magnifique, magnifique. On a vu mieux quand même, hein. Voiturette de golf. Ah ça renvoie du lourd ça, hein. Une Lion bleue à 8 000 euros. La Hyundai. Oh, on l'a déjà vu la Hyundai. Ah, tiens, une Hero 9 avec pompe à chaleur. Pourquoi pas? Ça doit être un concessionnaire, oui, c'est en pro, donc c'est un concessionnaire qui vend ça. Il y en a des Zoé encore, mais c'est incroyable, quoi. Donc j'ai dit, hein, 16 avril. 16 février, pardon, pas 16 avril. On n'est pas en avril encore, hein, faut se calmer. Même si avec les températures en ce moment, on pourrait croire. Franchement, on ne croirait pas qu'on est en février, là, hein. Même en Normandie, il fait 18, quoi. Ah, alors une Nissan Leaf batterie incluse. Oh, mais vu le prix, elle doit avoir un nombre de kilomètres assez énorme, hein. 6 500 € seulement. Elle est où l'arnaque là? C'est le prix d'une Lyon quoi. Ouais, voilà. Une 16 € à 6 500. Kia Soul, Renault Zoé. 16 €. Allez, huitième page. Tesla ici. Un Kona électrique First Edition. 34 000 euros. Eh ben, mais c'est pas cher. Oh, il va partir vite celui-là, hein. Une classe B à 20 000, tiens. Une Lyon noire. Une Mitsu i-MiEV à 10 000 euros. Putain, ces voitures thermiques là, en bas. Vous pouvez pas prendre des électriques, ça ferait moins de bruit, hein. Même si c'est vrai qu'avec le bruit du roulement des pneus, ça résonne dans les habitations, donc ça ferait un peu moins de bruit, mais pas beaucoup moins non plus, je pense. Peugeot en 2012. Oh, il y en a des voitures d'occasion, putain. Et puis évidemment, si j'en loupe, hein, n'hésitez pas à reprendre, hein. Il se peut que j'en loupe des fois, en allant vite. De toute façon, vous avez la vidéo, vous pouvez voir les titres des annonces au pire, et les retaper dans le bon coin, si jamais il y en a que je loupe. Kia Niro e-Design.
Kangoo isotherme. Quoi? C'est quoi ça? C'est un kangoo où on peut mettre du froid? Étonnant, étonnant. Bon, on en est où là? 19 février, encore 3 jours à remonter. Kangoo Z2 à 3000 balles. Elle est où l'arnaque? Il est en panne, je suis sûr. Il doit plus démarrer ou un truc comme ça, quoi. Ioniq Electric, 22 000 euros. Ah, Rex Finition Suite, ah, il est pas mal celui-là. 25 000 euros seulement. Pour une finition assez élevée quand même. Allez, ensuite, on continue. Zoé Z2 41 temps, c'est à 9. Oui, mais c'est avec la logbat ça. Elle est pas batterie incluse, hein, je pense. Encore un Kangoo de la Poste à 3200 euros. Mais c'est tellement bradé quoi. Iniro Premium. Oups, ça bug. Ensuite, 16ème page déjà. Bon, ça va plus vite que la dernière fois quand même, hein. On essaie d'accélérer un peu le mouvement. Oh, le nombre de Zoé, c'est terrible. Une C0. Oh, les livres 2, c'est pareil, il y en a de plus en plus, c'est chiant. Voiture sans permis électrique. 12 000 euros. Ouh! Quel prix prohibitif quand même. Oh, une e-up, encore en arnaque. Eh, les Volkswagen, c'est les spécialistes des prix arnaque, quoi. Ah, celle-là est pas mal non plus, pour le coup. 33 000. Oh. Mais c'est honteux, quoi. C'est juste honteux. Quelle honte. Oh, la BX! Allez, je clique pour le fun. C'est trop, quoi. Qu'est-ce que c'est moche, ces voitures. Les BX, là. Oh, les Xantia, c'est pareil, hein. C'était dégueulasse comme voiture. Comment, à l'époque, on pouvait rouler là-dedans, quoi. Ça a tellement changé, le design des voitures, maintenant. C'est incroyable, hein. En 20 ans, comment ça a évolué tout ça, quoi. Et regardez, encore une e-up à 25 000 euros, mais putain, mais c'est n'importe quoi, sérieux, quoi. Oh là là, mais. Et j'espère qu'il y a personne qui va acheter ça, parce que là, c'est honteux des prix pareils, hein. Honteux. Ah, 2,30 € au 100 km. Alors, je sais pas comment il calcule, lui, mais c'est un peu élevé, je trouve. Mais bon, peut-être qu'il y a un forfait électricité spécial, je sais pas. Ou alors il bourrine avec sa Lyon, ce qui est possible aussi. Bon, ben on a fini, hein. On va passer aux annonces maintenant. Alors, l'autopilote, 66 000 km. Ouais, elle est pas si mal. Bon, après, le problème, c'est que c'est une 70. Il y a l'autopilote, la recharge, évidemment, illimitée. Donc je vais la laisser, bon, même si j'ai quelques réticences, c'est une 70. Batterie un peu moins grande quand même. Contrôle technique ok. Bon, après, là, le problème, c'est que c'est une. Elle est plutôt récente, elle a 3 ans. Enfin, ça va quoi, elle est pas trop vieille. Mais c'est une vieille batterie, donc c'est la toute petite batterie. Bon, ouais, allez, je vais la laisser. Ah, celle-là est pas mal par contre. Ah, mais 2013, ah oui. Ouais, je la laisse aussi. Alors celle-là, c'est pas mal parce qu'il y a une wallbox incluse aussi. Et donc, pourquoi pas. Peugeot Ion à 8 000 euros. Ah, ouais. 31 000 km, elle est de 2011, elle est plus sous garantie. Elle est pas trop kilométrée, mais c'est l'année qui me gêne, moi. Parce que là, bon, 2011, si elle tombe en panne, vous l'avez dans le cul, quoi. Clairement.
Donc je vais l'enlever. Elle est pour moi 1000 € trop chère, au moins. Celle-là est pas si mal. 43 000 km. Bon, après, c'est une des premières. 22 novembre 2016, c'est vrai que bon. Bon, après, voilà, elle est pas énormément kilométrée. Et à ce prix-là, une Ioniq, pourquoi pas, quoi. Si vous voulez découvrir les VE, ça fait une voiture à pas trop cher, même si elle a pas énormément d'autonomie, on le rappelle. 2019, c'est quoi ce truc? Mais c'est pas possible. C'est une Model S 85, c'est pas 2019. Ouais, c'est quoi ces arnaques encore là? Je l'enlève, c'est mort. 3 chevaux fiscaux, 47 000. Non, mais attendez, 47 600 €. Mais c'est quoi qu'il y a sur la carrosserie là? C'est de l'eau? Ah oui, d'accord. Ah, ça fait bizarre. Ah ouais, ça fait vraiment bizarre quoi. Il a dû la laver et tout, et puis. Ou alors il pleuvait, je sais pas. Non, mais à ce prix-là, ça. Non. Désolé, mais non. Alors celle-là est pas mal. C'est vrai qu'elle est chère à neuf, donc. Ouais, moi je suis plutôt pour le coup. Elle est pas très kilométrée, et puis elle a des belles jantes en plus. Allez, 27 000, ça va. Pour une e-Golf, ça passe. Même si ça reste dans la fourchette haute, je trouve. Mais il n'y en a pas à moins cher, c'est le problème. Alors celle-là est un peu chère aussi, malheureusement, je vais pas la garder. Putain, il a vend plein de trucs, lui. 206, Toyota. Et non, ouais. Je crois qu'on l'avait déjà vu, lui, en plus. Alors, Nissan Leaf 2, 19 000 km. 2018, donc, forcément. C'est un gris-foudre. Ouais, elle me paraît correct au niveau prix, je vais la laisser. Ah bah CMJ, hein, toujours là. Mais pourquoi il met à la Courneuve? Ah, le petit malin. Il se dit, j'aurai peut-être plus de ventes. Bon bah du coup, je l'ai déjà vu, hein, donc pareil, je vais enlever celle-là. Citroën C0, 50 000 km quand même. Ouh là là, 2012. Comment ça fait, hein? Ouais, allez, je vais la laisser, mais bon, un poil élevé, je trouve. Bon, CMJ, hein, comme d'hab, j'enlève parce que je l'ai déjà mis la semaine dernière. Mais allez voir quand même, je pense qu'il a de bonnes offres. Tesla full garantie. Chris, on l'a déjà vu. Et celle-là était pas mal. Mais je vais pas la remettre vu que je l'ai déjà mise précédemment. Celui-là est pas mal aussi, hein. 36 000 € pour un e-premium. C'est plutôt intéressant pour le coup. Donc bah, je vais le laisser. Alors, ah ouais, 120 000 bornes. Ouais, je comprends mieux, ouais. Ah, mais l'autonomie, elle doit être dégueulasse. Autonomie été 80-90, autonomie hiver 60-70. Oh. Ah, ça fait mal. Ah là là. Car of the Year 2011. Ah putain, il a un sticker. Sérieux, quoi. Ah, elle a pris cher la batterie, là. Là, la batterie, elle est moins. Elle doit être à 15 kWh, quoi. Voire 14, hein. Parce qu'avec des autonomies pareilles, je pense qu'elle a une batterie de Lyon, là. Bah, remarque, elle est au prix d'une Lyon, donc ça paraît logique, j'ai envie de dire. On va peut-être la laisser parce qu'elle a quand même plus de confort qu'une Lyon ou une C0. Et la batterie est incluse. C'est ça surtout qui est pas mal. Donc voilà, je laisse cette Leaf 1 et André qui nous vend sa C0. Bon, elle a beaucoup moins de kilomètres, hein, pour le coup. 48 000, je trouve le prix correct. 2012, donc ouais, je vais la laisser aussi. Ah, un tracteur insupportable. Ils peuvent pas faire des tracteurs électriques, ce serait pas mal, hein. 125 000 km pour cette Model S 85 à 50 000 €. Alors, est-ce qu'elle a l'auto... Pas d'autopilote. Ah, ouais, ouais. Ça me plaît pas trop, ça. Elle est un peu chère parce qu'elle a pas d'autopilote, là, hein. Alors, couleur Dark Knight, dispo immédiatement. Alors, j'ai quelques doutes sur la dispo immédiatement parce que novembre, décembre, janvier, février, ça fait que 4 mois, là, hein. Normalement, il a pas le droit de la vendre, hein. Donc, ouais. Bah, je vais la laisser, mais bon, mettez-vous en tête que normalement, il a pas le droit de la vendre, hein. Ça fait pas 6 mois, là. Classe B Electric Drive Sensation à 20 000 €.
Alors, quelle couleur cette classe B? Il n'y a pas de photo blanc Cirrus. Ah, ok. Ah, elle a 62 000 bornes quand même. Bah, les classes B, le problème c'est qu'elles ont de l'équipement Tesla pour le moteur et la batterie, je crois, mais elles ont le défaut des Tesla, c'est-à-dire qu'elles consomment pas mal. Donc, bon, allez, je vais la laisser parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, il y en a peu finalement. Alors, ça, c'est la Ion boostée, je crois. Ouais, j'ai déjà mise. 6 000 euros, elle a baissé le prix, hein. Elle a beaucoup de kilomètres aussi, hein. Faites attention si vous voulez l'acheter. Au prix de Eloa Mitsubishi i-MiEV. 9750, ouais, c'est pas. Bon, c'est pas non plus un bon prix, je dirais. Allez, 2016, 24 000, ouais. Ouais, allez, ça passe. Elle est encore sous garantie, du coup. Alors, Nissan Leaf 2 Visia, euh, très peu cher, finalement. 26 490 euros. Mais encore une fois, en rouge, ça fait bizarre, on en voit peu en rouge, hein, quand même. Il n'y en a pas beaucoup des livres de en rouge. Bon, je vais la laisser. Peugeot 2012, avec 22 000 kilomètres. Ah, il y a un cordon de charge en 16 ampères. Comment ça se fait qu'il a un cordon de charge 16 ampères, lui? Putain, elle a une belle autonomie, hein. 155. Oh la vache. Ça me paraît bizarre. Ouais, bah, pourquoi pas, parce que là, finalement... Par contre, là, le torchon dégueulasse pour cacher la plaque, bon, c'est un peu moyen. Ouais, mais c'est parce qu'elle a que 22 000 bornes aussi, hein. Donc malgré qu'elle soit un peu encore un tracteur, désolé, hein, vraiment. Je vais la laisser celle-là pour le coup. Ah, elle est insupportable. Heureusement que je dors pas dans cette chambre, hein, parce que franchement, ça serait chiant. Ouais, par contre, celle-là, non. Elle a elle est trop chère, elle a trop de kilomètres. Celle-là, elle me paraît correcte aussi. Même si c'est une 2011, encore une fois, elle est plus sous garantie, donc méfiez-vous. Si elle tombe en panne, c'est la catastrophe. À moins d'aller chez CMJ Solutions, qui habite en Bretagne. Mais lui, il est à Perpignan, donc bon. Ouais, ça va faire un peu loin. Je vais la laisser quand même, mais bon. Alors, ce e-design me paraît un peu cher, même si certes il est neuf. Un e-design à ce prix-là, je suis pas trop d'accord pour le coup. Un premium, ok, mais pas un e-design quoi. Donc je l'enlève. Pas de quartier. P85. Oh là là, mais non, j'ai déjà vu, elle est trop chère celle-là. Kangoo isotherme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel dehors? D'accord, ok. Bref, des Anglais dans la Manche. C'est assez drôle. Il faut dire que les Anglais, ils achètent dans la Manche parce que c'est pas cher ici. Donc, bah, finalement, ils ont des bonnes affaires à faire. Il n'y a pas que les Anglais d'ailleurs qui ont des bonnes affaires à faire. Bref, ce Kangoo isotherme, je vois pas trop. Après, si vous êtes un vendeur de glace, pourquoi pas. Oui, un transport alimentaire, mais ouais. Non, je vais l'enlever. Oui, pizza 56 pour les pizzas, ouais, pourquoi pas. Kangoo Z2 à 20, à 2990 euros. Alors, où est l'arnaque? Parce que ça me paraît pas cher quand même, hein. Non, il n'y a pas d'arnaque visiblement. Putain, mais c'est incroyable ce prix quoi. 3 000 euros. Alors je pense qu'il faut quand même se taper la location de batterie, mais bon, quand même, c'est pas mal, hein. Pour un utilitaire à ce prix-là, il y a rien de la place qu'il y a là-dedans, quoi. Si vous êtes un pro, pour transporter vos trucs, ça peut être pas mal, hein, franchement. Même si à la log-bat, hein. Au final, vous rentabilisez pas mal l'investissement, je pense. Donc cette e-Golf première génération, 17 990. Pourquoi pas, mais bon, après, il y a quand même beaucoup de kilomètres. Non, je vais l'enlever, elle a trop de kilomètres, je trouve. Celle-là est très intéressante, encore plus que l'autre. 25 000 seulement, puis c'est une 2017. Enfin, 2 janvier 2017, c'est pas non plus. Ah, ça fait bien en blanc comme ça. Il a changé la calandre, hein.
Ouais, c'est uni, c'est mieux comme ça. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, celle-là, achetez-la, hein. Elle est bien, hein. Elle est belle en blanc, tout blanc comme ça. Ouais, bah elle est plutôt très intéressante. Je pense que c'est l'affaire de la semaine, celle-là. Très clairement. Alors, Kevin qui nous vend sa Model S 85 kWh performance. Euh, configuration 7 places, pack performance. Alors, est-ce qu'il y a l'autopilote 2014, non, mars 2014, il n'y a pas l'autopilote. Elle a coûté 111 000. Attends, oula, 113 000 euros peut-être ou 111 000 euros. Bref, ça reste très cher. Il la vend moitié prix. Mais bon, finalement, le problème c'est qu'elle n'a pas d'autopilote, quoi. C'est un peu chiant. Bon, après, c'est une performance, donc je vais peut-être la laisser quand même. Et une Mitsubishi Miv Kia avec une belle décoration, ma foi. Bon, les jantes des Miv, j'ai un peu de mal, j'avoue. Bon, c'est un peu spécial. C'est peut-être pour les héros, mais bon, c'est pas terrible, je trouve, hein. Bon, après, le problème, c'est que elle est un peu chère, je trouve. Après, c'est vrai qu'elle est pas énormément kilométrée. Elle est de 2017, donc bien sous garantie encore 8 ans, hein. Et du coup, elle est encore garantie 6 ans. Donc, ouais, je vais peut-être la laisser. i3 Rex. i3 Rex, c'est pas mal. Pas si mal ce i3 Rex. Ouais, finition suite. Donc, je vais le laisser aussi. Bon, on en est où là? Bon, on a bientôt fini. Peugeot Ion, 25 000 km. 2012, 7 500 euros. Et ouais, elle est pas si chère après. Elle est un peu vieille. Elle est un peu vieille. Mais bon, ça passe. Besoin intense. Carpentras. Bah du coup, alors. Non, du coup, faut se taper la location de batterie là, ouais. Et oui, voilà. Non, j'enlève. Nissan Leaf 2.0. Eh ben c'est Carlos. Et c'est Carlos Ghosn qui nous vend sa Nissan Leaf 2, qui est en prison, on le rappelle, hein, quand même. Valeur du neuf, 36 000. Alors, elle a quoi comme option? C'est une 2.0, donc elle a l'i-pédale, le pro-pilote. Ouais, elle a quand même pas mal d'options, hein. Et elle est pas trop chère. Je vais la laisser, cette Nissan Leaf 2. Alors, lui, pareil. Côté 6 000 euros, il le brade à 3 200. Bon, bah écoutez, même principe que l'autre, c'est un ancien de la Poste. Donc, si vous êtes un pro, que vous habitez dans le 01, à Lagneux ou autour, à côté de Lyon, en gros, bah allez-y, franchement. C'est une bonne affaire, je pense. Kenyo e-Premium. Alors, bah celui-là, c'est un modèle de démonstration comme celui qu'on a. Alors, fin de garantie. Ah non, comment t'écris fin, quoi? Putain, ça pique les yeux quand même, hein. Il est beau, hein, gris, gris, je sais pas quoi. Aluminium silver. Ouais, il pète, hein. Il est vraiment pas mal, hein, avec le liseré turquoise, pour dire que c'est un électrique. Je vais le laisser aussi. C'est 0, 59 000 km pour 6 500 euros. Ah, mais je m'en souviens de ce pseudo là. On l'a déjà vu lui. Je vais l'enlever. Allez là, la souris qui bug. Tesla Model 3, 44 000 euros. Ah, elle a pris cher, hein. 166 000 km. Alors normalement, elle pourrait avoir l'autopilote celle-là. Mais il n'y a pas l'autopilote encore, mais elle peut l'avoir, hein. Logiquement, décembre 2014, elle peut l'avoir, hein. Bon, je vais la laisser celle-là parce que franchement, à 44 000 euros, pourquoi pas quoi. En plus, elle peut avoir l'autopilote, donc si vous voulez l'option, bah, allez-y, elle est équipée pour, hein. Alors, Joël, 13. J'imagine qu'il est sur Marseille. Ouais, Aix-en-Provence, voilà. 4 secondes, donc c'est une performance. Ah oui, il faut faire gaffe à ça, oui, en effet. C'est bien de le rappeler. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment répandu comme piège, mais ouais, garantie constructeur, ok. Ouais, c'est pas mal.
Ah oui, c'est limité à 137 000, attention, hein. Ah ouais, ouais, mars 2000. Ouais, il y a encore 2 ans de garantie, ouais, bon, bah. Faut pas faire plus de 15 000 par an, quoi. Ah, c'est étonnant. Bon, après, garantie batterie moteur jusqu'en 2022, donc. Ouais, ça va, il y a le temps de voir venir. Moi, je vais la laisser, mais peut-être un peu cher, mais bon. Alors, celle-là va dans les arnaques, forcément, ça paraît logique. Voilà, alors on en est là, elle aussi, du coup, hein, désolé, mais là, non, c'est pas possible. 31 octobre, une exécutive, ok, mais à moins, mais pas à ce prix-là, non. Arnaque, clairement. Alors, Lilian, qui nous vend sa Model S 70D autopilote et garantie 2023. Très bien, Lilian. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, après, c'est une 70D. C'est ça qui me chiffonne un peu. Niveau autonomie, c'est pas dingue. Ah ouais, allez, je vais peut-être la laisser quand même, mais essayer de négocier le prix, hein. Alors ici, 16 euros, confort 100% électrique. Eh bien, why not? Why not, why not? Après, le problème, c'est que j'ai quand même pas mal kilométré. Mais bon, après, il y a peut-être moyen de négocier le prix. Je vais la laisser. Ah ouais, ça c'est beau ça. Quelle horreur ce cube! Quel aéro! C'est honteux quoi. Et mettre ça dans l'électrique, c'est encore plus honteux. Intéressante cette Leaf. Je la laisse. E-Up arnaque. Voilà, 25 000 euros une E-Up, hein, c'est très logique. Alors celle-ci. Oh, mais 19 kWh. Ah, il est long. Il roule comme un bœuf lui, hein. Stéphane, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu sais pas faire de l'éco-conduite? En plus, 100 km d'autonomie, ça fait pas 19 kWh au 100 du coup avec celle-là, hein. On est plus sur du 15 du coup. C'est bizarre son truc là. Bon, je sais pas. Je vais la laisser parce qu'elle est pas trop kilométrée. Alors chez Tesla, est-ce qu'on a loupé des trucs? A priori non. Et sur le site Tesla, qu'avons-nous? Rien de très intéressant. Et les arnaques donc. À deux IOP hein, évidemment. Et une Ioniq. Eh ben mon vieux. Belles arnaques hein, cette semaine. Et encore pas mal d'annonces. Donc j'ai essayé de faire plus vite, hein, moins de 30 minutes. C'est un bon score je trouve vu les annonces qu'il y a. Et voilà pour cette semaine donc. Pour moi, comme j'ai dit, l'affaire de la semaine, c'est la fameuse Ioniq créative. Celle-ci là, franchement elle est jolie, hein. Avec son blanc, sa calandre blanche assortie. Je sais pas si c'est du covering ou de la peinture. En tout cas, c'est bien d'avoir fait ça. Parce que c'est vrai que les Ioniq avec leur calandre grise sur du blanc, ça fait moche, je trouve. Enfin, c'est pas terrible quoi. Mais c'est une bonne idée ça. Donc c'est pour moi l'affaire de la semaine. Sinon, les autres sont corrects aussi, hein. Certaines plus que d'autres, on va dire. Les Kangoo de la Poste sont pas mal aussi. Bon, après, attention, ils ont peut-être été un peu malmenés. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont pas chers. Mais bon, si vous êtes un artisan et que vous voulez transporter des trucs, donc ça je rappelle, hein, c'est les trois arnaques. Et pourquoi pas donc pour les Kangoo de la Poste. Sur ce, je vous laisse. Bon week-end à vous, profitez du soleil. Ciao.